En l'espace d'un an, ce sont 3 films sur l'esclavage qui sont sortis. Django Unchained de Tarantino, Lincoln de Spielberg et aujourd'hui 12 Years a Slave de Steve McQueen, grand favori pour les Oscars avec Michael Fassbender et Brad Pitt. C'est comme si enfin l'Amérique regardait une partie de son histoire en face, comme elle l'avait déjà fait avec la guerre du Vietnam, et l'arrivée et la confirmation de Barack Obama au pouvoir ne sont pas étrangères à cette filmographie. C'est L'abolition d'un tabou, Benoît Puichot, Denis Michelis. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived, To Solomon. kidnapped, sold into slavery. L'histoire de Solomon Northup est une histoire vraie. Celle d'un jeune homme noir et libre originaire du nord des États-Unis, enlevé puis vendu comme esclave dans le sud du pays au milieu du 19e siècle. 12 Years a Slave du réalisateur Steve McQueen s'attaque au système esclavagiste et ses sévices aux États-Unis. Et aussi étrange que cela puisse paraître, les films à ce sujet sont assez rares en fait. And that servant that don't obey his lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. Il n'y a pas vraiment de genre sur l'esclave au cinéma et il n'y a pas vraiment non plus de façon de le traiter qui est revenue de façon récurrente. Ça n'est pas le polar américain, ça n'est pas le film noir ou le western. Pour moi, c'est la preuve que ça n'a pas obsédé, culturellement en tout cas, les scénaristes américains, les metteurs en scène américains, et qui sont le reflet de l'âme américaine. L'esclavage est un tabou dans cette société. C'est ce que disait le président américain Barack Obama dans son discours du 18 mars 2008. L'esclavage, c'est le péché originel de notre nation. I got this from Mrs. Shaw. Mrs. Epps won't even grab me no soap to clean with. I stink so much I make myself gag. 500 pounds of cotton, day in, day out, more than any man here. And for that I will be clean. That's all I ask. Il y a une seconde raison au fait de ne pas avoir abordé la thématique de l'esclavage, c'est que la fin de l'esclavage, l'abolition de l'esclavage par le 13e amendement à la Constitution, n'a pas mis fin à la question de la division entre noir et blanc. Il a fallu attendre les années 50 et 60 avec le mouvement dit des droits civiques pour que la question de l'égalité soit à nouveau reposée et réglée en grande partie. Donc beaucoup de réalisateurs ont préféré s'atteler à la question des droits civiques qu'à la question de l'esclavage, en considérant que la fin de l'esclavage n'était pas la fin des problèmes pour les Noirs. Ce feuilleton reconstitue 2 siècles de l'histoire d'une famille noire. Il aura fallu attendre 1977 et la série télévisée Roots, Racine, pour aborder l'esclavage de manière directe aux États-Unis. Mais sur grand écran, par contre, depuis La Casse de l'Oncle Tom en 1903, les quelques films sur le sujet n'ont pas toujours brillé par leur finesse, ne serait-ce que par la façon ô combien archétypale de présenter leurs personnages. Il a fallu très très longtemps pour cesser de voir dans le cinéma américain des personnages noirs qui soient esclaves, qui soient autre chose qu'un mixte entre une espèce de bon sens pratique et une propension à se conduire quand même comme un débile léger. Par exemple, la gouvernante qui est jouée par Hattie McDaniels dans Autant on emporte le vent, dont on parle souvent, elle est à la fois un personnage rassurant et puis en même temps, on se demande si elle n'est pas un peu sotte. C'est quoi ton nom, le boy? Il s'appelle Django Freeman. Et vous l'avez dégoté où? Un événement fortuit nous a réunis, Django et moi. J'ai entendu parler de toi. Les choses se sont accélérées l'année dernière avec les succès de Django ou La revanche d'un esclave de Quentin Tarantino. Alors là, je suis curieux de savoir ce qui fait de toi un si grand expert. Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes si curieux de savoir. Et aussi Lincoln de Steven Spielberg pour qu'Hollywood s'intéresse au sujet et ouvre la voie à des films historiques plus réalistes comme celui de Steve McQueen. C'est le premier qui traite le système de l'esclavage justement en tant que système, en tant qu'industrie, en tant que système économique, comment ça fonctionne, comment au quotidien, non seulement ça a servi des gens, mais ça fait fonctionner les plantations, tout un système économique qui est bâti sur cette main-d'œuvre. Originate from Canada. I guess where that is. Oh, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave.
Django et Lincoln avaient été récompensés tous les deux par des Oscars l'année dernière. 12 Years a Slave est donc sans surprise un des grands favoris pour la statuette cette année. Réponse en mars prochain. I was a free man. I'm not a slave.